Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclamons pour Dieu. Combien de fois-il abandonneras-tu ce péché? Ici, nous parlons du principe de la lumière. On a dit que la lumière doit changer et le ténèbre doit changer en lumière. Vous savez, dans chaque vie, chaque personne a besoin de la lumière dans sa vie. Nous devons savoir la chose la plus importante que nous cherchons en tant que la lumière pour que le ténèbre soit dissipé dans notre vie. La première des choses, nous avons besoin de la vérité. La Bible dit ceci. La vérité triomphe du jugement. Même si la même Bible dit toute vérité n'est pas bon à dire, mais il y a certaines choses sur ta vie qui demandent la vérité pour que tu entres vivement dans la lumière. Ici, on nous parle d'un roi qui s'appelait Akab. Un roi qui s'appelait Akab, qui s'accouplait avec un autre roi qui s'appelait Josaphat. Et les deux rois voulaient aller en guerre contre le Syrie. Amen. Et pourquoi les deux rois voulaient aller en guerre? Parce qu'il y avait une guerre, le Syrie contre eux. Autrement dit, donc, le ténèbre du Syrie était assurci devant le peuple d'Israël. Et il y avait des combats. Mais dans ce temps, le roi voulait consulter l'Éternel. Mais sans le savoir, ses attitudes et sa façon de vivre et sa dévouement a été déjà changé vis-à-vis à l'Éternel. Vous savez, nous pouvons être à l'église, mais notre dévouement envers Dieu a été déjà changé. Et Dieu n'est plus avec nous. C'est ça les choses qui attirent le ténèbre dans notre vie. Ce roi croyait que comme il était le roi qui conduisait le peuple de Dieu, il croyait que malgré tout le mal qu'il faisait, il avait encore l'appui de l'Éternel avec lui. Or, par rapport à des choses que Akab avait fait avec Jézabel en Israël, les choses qui étaient vouées à l'interdit, que l'Éternel a refusé que les enfants d'Israël puissent le faire, et Akab avait l'audace de faire des mêmes choses. Et en faisant ces mêmes choses, Akab est sorti dans la volonté parfaite de Dieu. Il a rentré maintenant dans la volonté permissible. Et dans cette volonté permissible, malgré Dieu n'était plus avec lui, mais il était encore roi. Écoutez, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais Dieu ne te compte plus parmi les chrétiens. Parce qu'il y a des ténèbres sur ta vie. Mais chaque jour,
jour on te voit à l'église, mais ton nom n'est plus inscrit dans le livre de la vie. Et le titre est resté avec toi. C'est le chrétien. Mais en réalité, dans la spiritualité, tu n'es plus chrétien. Parce que Dieu t'a déjà pris, t'a déjà mis à part. Tu n'es plus compté parmi les élus. Pourquoi? Parce que tu as touché à l'interdit. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, le même péché que tu es en train de, comment dirais-je, tu es en train de m'adouer. Tu es en train de le faire grandir. C'est le même péché qui va te tuer. Vous savez, tous nos consciences nous parlent. Nos pensées nous parlent. Mais nous avons laissé à nos pensées de prendre l'emprise de notre vie pour que nous rentrons dans la profondeur du péché, pour que nos consciences ne parlent plus. Vous savez, chaque chose, chaque acte quand tu fais, ta conscience te réprimande. Et tes pensées sont en train de te parler. Mais toi, tu veux dominer sur tes pensées pour accomplir tes propres désirs. C'était le but d'Akab, c'était le cas d'Akab. Akab a laissé ses désirs, ses sentiments dominer sur lui. Et ces sentiments-là ont pris l'emprise sur la vie d'Akab pour en sursis la vie d'Akab. La vie d'Akab. Et dans ce cas, la vie d'Akab a été immergée dans le ténèbre. Vous savez, quand tu es dans le ténèbre, même si tu cherches la volonté de Dieu, Dieu ne te donnera point sa volonté. Parce que Dieu, il aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché. Mais Akab, lui-même, il était devenu le péché incarné. Il n'était pas le faiseur du péché, mais le péché incarné. La Bible dit ceci. Ils voulant aller en guerre, ils sont allés consulter l'Éternel. Et en consultant l'Éternel, il a fait regrouper toutes les prophètes. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes. Toi, tu veux qu'on puisse te prophétiser des bonnes choses. Tes mauvais comportements. Ta prostitution que tu fais, tu ne veux pas qu'on puisse te prophétiser sur ça. Sans commencer à te parler par rapport à ton caractère. Le pasteur aujourd'hui, il n'a pas bien prêché. Parce qu'on a prêché par rapport à tes mauvaises attitudes. Donc pour toi, Dieu était Dieu de chouchou, Dieu était Dieu de bonbon, Dieu était Dieu qui donne les yaourts à tout le monde. Comme toutes les personnes dans l'église sont des bébés, c'est pour cela que Dieu il doit donner toutes les personnes dans l'église des biberons. C'est toi la façon que tu vois Dieu. Vous devez pas savoir ceci. Dieu était Dieu de grâce. Il était aussi Dieu de justice. Il était aussi Dieu de vengeance. Il est aussi Dieu de bonté. Il est aussi Dieu de miséricorde. Dans la divinité de Dieu, il incarne toutes les statuts de l'humanité. Il est aussi Dieu mauvais. Il est aussi Dieu jaloux. Le problème, nous, quand nous voyons Dieu, nous voyons seulement la place où Dieu nous donne des bonbons, des biscuits, des câlins. Écoutez, il faut arrêter à dire que Dieu c'était Dieu de grâce. La grâce a commencé depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, c'est là où la grâce a commencé. La grâce n'a pas commencé avec toi. Même quand tu es en train de pécher là, la grâce est là. Mais dans la grâce, il y a la loi qui se cache dans la grâce. Et même la Bible est allée loin. Il dit que la grâce est trompeuse. Mon frère, à chaque fois tu dois savoir, ta vie, tu dois avoir la réflexe. Dans le réflexe. Quand tu es en train de marcher, de chaque acte que tu es en train de commettre, et de chaque attitude que tu es en train de faire, tu dois retourner, regarder le rétroviseur de ta vie pour regarder qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie. Et Akab, gaillardement, malgré tout le péché qu'il faisait, il est revenu devant les prophètes de Dieu. Il dit, dis-nous, est-ce que nous irons contre Syrie
Le réussir sera dans notre partage. Et la Bible dit quoi? Dieu a fait de son mieux. Vous devez savoir que même le diable, il écoute Dieu. Il obéit à Dieu. Nous n'avons pas vu dans la vie de Job. C'est Dieu qui a demandé à Satan d'aller-y tenter. Il a dit allez-y tenter, mais quand Satan est arrivé, il n'a pas tenté seulement. Mais il a saccagé la vie de Job. Dieu a permis. Mais quand le diable est venu, il est allé plus loin. Vous devez savoir que le diable est une personne à peu de temps. Il n'a peu de temps. Donc à chaque fois, quand le même péché que tu es en train de tomber dans ça, le même péché que tu as l'habitude de demander pardon là, aujourd'hui je suis en train de t'annoncer, c'est le même péché qui va te tuer. Et souvent les péchés qui nous tuent, ce sont des petits péchés que nous négligeons. Nous disons non, ça c'est pas un péché. Ça j'ai seulement essayé de parler, j'ai seulement de faire. Je suis un homme, je suis une femme, je dois goûter au bonbon. C'est ça ton péché que toi tu ne veux pas laisser. Tu dis non, c'est permis à tout le monde de faire cela. J'ai été créé femme pour ça. Aujourd'hui moi je vais te demander, il faut combien de fois pour que tu tombes dans une même péché? Il faut combien de fois? Il faut pour laisser cette péché. Essaie d'examiner toi-même. Ça fait combien de fois tu as demandé pardon dans une même péché? Cet homme a péché. Malgré il a péché, il s'en fout de la divinité de Dieu. Mais il vient d'ailleurs devant les prophètes de Dieu pour qu'ils puissent prophétiser de bien sur lui. La Bible dit ceci. Dieu dans son parlement divin, il assis sur son trône. Il disait, qui pourrais-je envoyer pour séduire Akab? Mon frère, ma soeur, ton problème, un jour, Dieu va envoyer l'ennemi pour toi. La chose que tu es en train d'ignorer là, il y a un esprit impur que Dieu va déléguer pour toi. Et le même esprit là, que tu as l'habitude de faire là, c'est le même esprit qui va te combattre. La Bible dit ceci, Dieu s'assit sur son trône, il demanda qui pouvait envoyer pour séduire Akab. Parce qu'Akab a commis beaucoup de merde. Beaucoup de vies dans Israël a quitté la terre à cause d'Akab. Naboth est mort à cause d'Akab. Même les prophètes à Baal, même si c'était tué par Élie, mais c'était à cause d'Akab et Jézabel. Vous savez, Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Mais Dieu veut que le pécheur puisse se repentir pour qu'il rende gloire à Dieu. Même si vous avez un sorcier dans votre famille, il ne faut pas prier pour que cette sorcière meure. Mais prie que pour cette sorcière convertie. C'est ça ce que Dieu veut. Et Dieu demanda, que pourrais-je envoyer à Akab pour qu'il puisse séduire ses prophètes. Et l'esprit impur se manifesta. Il dit, moi, je vais aller, envoie-moi. Et Dieu demandait, comment t'y ferais-je pour séduire Akab? Il dit, non, non, non. Je me transférerai à un mauvais esprit. Vous savez, un mauvais esprit, ça peut rentrer dans la bouche du prophète qui craint Dieu. Pour te prophétiser la fausseté. Et pour te conduire à la mort. C'est pour cela la Bible dit, la prophétie doit être examinée. Je vous dis la vérité. Je suis en train de dire des choses que moi j'ai vécues. Vous savez, à cause de la prophétie, la mort est rentrée dans ma maison. Manque de discernement. Il faut combien de fois? Il faut combien de fois pour que tu sois capable de laisser ce péché? Il faut combien de fois? Il faut-il combien de fois pour que tu abandonnes le mensonge? Il faut combien de fois pour que toi, tu abandonnes l'impudicité? Il faut combien de fois pour que toi, tu laisses le vol? Il faut compter combien de fois. L'esprit impur
a emprunté la bouche de tous les prophètes israéliens. La Bible parle des prophètes d'Israël. C'était des prophètes qui disaient l'ainsi dit l'Éternel. Mais l'esprit impur a emprunté leur bouche pour parler de la part du diable, pas de la part de l'Éternel. Et la Bible dit, le roi a rassemblé toutes les 400 les prophètes. Et les prophètes, tous étaient dans une transe. Ils prophétisaient des mêmes choses. C'est pour cela, un véritable chrétien, rempli de l'esprit, il ne peut jamais prophétiser comme tout le monde. On peut être ici 40. Tous sont prophétistes. Dieu a dit il faut qu'une seule personne vienne pour apporter le changement. Dieu est un Dieu de distinction. Tous, ils ont prophétisé la même chose. Le roi, il était dans la joie. Et quand on appelait Michée, et Michée a parlé, et avant même Michée parler, écoutez ce que le roi dit. Vous avez appelé Michée. Je sais qu'à propos de moi, Michée, il ne dira rien de bon à cause de moi. Parce qu'il savait que dans la bouche de Michée sortait que la vérité. Amen. Vous savez, des personnes qui ont tendance de parler la vérité, des pasteurs qui ont tendance de parler la vérité, leur église c'est tellement rare pour remplir. Parce que des mêmes choses que vous avez l'habitude de faire dans vos maisons. Quand vous venez ici, le pasteur parlera de cela et vous disiez que il y a quelqu'un qui l'a dit cela. Or, c'est l'esprit qui l'a inspiré de parler de cela. Mais toi, comme tu ne veux pas abandonner cette habitude, cette vie de saleté, cette vie d'impudicité, cette vie de mensonge, tu ne veux pas qu'on puisse parler de ça. Quand tu viens à l'église, je savais que le pasteur devait prêcher sur ça. Il est là pour regarder les choses qui passent dans la vie des gens, pour parler de cela. Non, c'est ton habitude. Même Paul a dit, j'ai écouté parmi vous. C'est pour cela que je suis en train de prêcher. Il dit non, je sais, Michel ne peut jamais prophétiser de bien. Il a dit, Michel, il faut combien de fois que tu puisses gérer de me parler la vérité. Il dit, je te dis la vérité. Moi, je te demande, il faut combien de fois le même vie du péché là que tu es en train de continuer, tu l'as déjà serré comme une personne qui veut faire caler à quelqu'un. Un nounou ou bien une nounous. Tu ne veux pas abandonner. Cette vie d'incrédulité, cette vie d'hypocrisie là, il faut combien de fois pour que tu puisses abandonner? Il faut combien de fois? Michel dit, il dit, j'ai vu les Israéliens en train d'éparpiller comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et le roi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, ça veut dire, toi le roi, on te tuerait, ton peuple restera sans roi. Je suis en train d'annoncer dans la vie d'une personne, la vie que tu es en train de mener, tu n'es pas en train de faire du mal à quelqu'un, mais tu es en train de faire du mal à ta propre vie. C'est la vérité. Ne crois pas que tu es en train de faire du mal à quelqu'un. C'est ta propre vie. Même si tu juges de l'hypocrisie, c'est pas à quelqu'un que tu es en train de faire. C'est à toi-même. Souvent je dis ici, tout ce que vous êtes en train de faire, faites pour vous-même. Il faut combien de fois pour que tu abandonnes ce péché? La Bible dit ceci. Le roi demandait à Michée, est-ce que nous pouvons être capables de remonter à Rabonte? En Galade, tu auras du succès, dit l'Éternel. La livrera entre tes mains. Là maintenant, Michel qui est en train de parler, dit non, tu n'auras pas de succès. Le Seigneur va te livrer entre la main de tes ennemis. Vous savez, la lumière, le succès, la réussite ne peut jamais rester notre partage. Si longtemps nous sommes dans le ténèbres. Yes. Vous savez, quand je parle du ténèbre, je parle du manque de la vérité. Là où quelqu'un est dans la lumière, il n'y a pas du tricage. C'est ça. Tout le monde connaîtra que
un tel est là-bas. Mais quelqu'un qui est dans le noir. Tu peux te dire que je me suis habillé en blanc. Mais comme si tu es dans le noir, personne ne va reconnaître. Je suis habillé en rouge. Personne ne doit reconnaître. Je suis habillé en vert. Personne ne doit reconnaître. Pourquoi? Parce que tout est camouflé. C'est l'image du mensonge. Les femmes, les hommes qui ont une vie de mensonge, ce sont des personnes qui camouflent leur vie. Quand tu le vois comme ça, oh, une personne consciente, tu regardes son visage, des filles innocentes. On dirait quand il marche, il ne peut pas tuer même pas une fourmi. Vous savez, des personnes qui font des grandes choses, quand vous voyez leur visage, ce sont des personnes innocentes. Yes. Dans cette innocence-là, mais ça se cache un grand Jézabel. Vous savez que Jézabel avait une visage innocente. Elle était belle de taille et de figure. Quand tu le voyais, tu ne devais jamais reconnaître que c'est cette femme-là qui est en train de tuer des gens en Israël. Vous savez, le péché est bel et beau, et le péché est cher. C'est ça. Est-ce que vous savez ça? C'est la vérité. Avance. Vous savez que le péché est cher. Avancez. Le péché a coûté la vie d'un Dieu. La vérité. Un Dieu, il fallait qu'il puisse mourir pour le péché. Et le péché est beau. Quand tu le vois comme ça, tu ne connaîtras jamais ce péché. Dans le péché, il y a le plaisir. Ma frère, ma soeur, toi tu veux que le ténèbre qui est dans ta vie puisse changer en lumière. Mais je te demande, il faut combien de fois que tu tombes dans un même péché? Il faut combien de fois il faut que tu mens? Vous savez, il y a des femmes, il y a des hommes pour manger, il faut mentir. Au lieu de dire que j'ai faim, donne-moi. Si ta vie ne marche pas, dis à la personne qui est auprès de toi, ma vie ne marche pas. Aide-moi. Donne-moi quelque chose. Au lieu de mentir. Vous savez, même si tu dis la vérité à la personne, et la personne est là en train de te moquer de toi, il n'est pas en train de se moquer de toi. Il est en train de se moquer de sa propre vie. Vous savez, nous réussissons dans notre vie par rapport à des talents qui se trouvent autour de nous. Quand les personnes sont en train de te calomnier, te mortifier, ces personnes sont en train de te pousser à aller à l'avant et de travailler de plus. Vous savez, il y avait un certain temps, je parlais un français décrété. Je prenais français, je mettais les pieds en haut, la tête en bas. Il y avait des gens qui se moquaient de moi. Je n'ai même pas abandonné. Je continue avec des lacunes. Et jusqu'à maintenant, je suis en train de continuer. Pourquoi? C'est à cause des personnes qui se moquaient de moi. Ils m'ont poussé. Il y avait certaines personnes qui me disaient, toi, il ne faut même pas oser approcher en français. Parce que toi, tu vas tuer les gens. Avance. Mais je n'ai pas écouté les personnes qui parlaient. J'ai écouté la voix audible qui parlait dans mon cœur. Toi, tu dois prêcher en français. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui que je côtoie qui ne connaissent pas Lingala. Donc, pour causer avec eux dans le secret, les problèmes qui concernaient leur intimité, je devais avoir un interprète auprès de moi. Hein? Avance. Il y avait des personnes que je devais faire les cures d'âme. Mais ce sont des choses personnelles. Donc, je devais aussi chercher l'interprète. Moi je parle en lingala, lui il parle en français. Comment ça? Vous savez, il y a certaines choses où nous reculons dans notre vie. Ce n'est pas à cause des personnes qui sont en train de se moquer de nous, mais c'est à cause de nous. Mon frère, ma soeur, il faut combien de fois pour que tu sors dans ce péché? Il faut combien de fois? Il faut que tu prends les choses en main sur ta vie. Jusqu'à quand l'ennemi va fracasser ta vie? Moi, je te demande des questions. On te critique, on dit que tu es pauvre. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a le ténèbre dans ta vie.
Le ténèbre règne là où il y a la pauvreté. On te critique que tu es malade. Mais oui, c'est normal. Parce que le ténèbre règne dans ta vie. Là où il y a la maladie, là où il y a le ténèbre. Mon frère et soeur, le temps est venu de sortir dans les ténèbres, de rentrer dans la lumière. Pour que le ténèbre qui était sous ta vie puisse changer en lumière. Amen. Mais ça demande que tu te relèves, tu prends les choses en main. Amen. Écoutez, Michel, il a dit non, non, non. Je sais qu'en Israël, il y a des prophètes qui disent la vérité. Mais cette fois-ci, cette vérité que les prophètes ont dit, ce n'est pas la vérité. Moi, je dois prendre des choses en main. Il dit, roi, mon roi, tout ce que les prophètes ont prophétisé, c'est faux. Parce que pour toi, tu crois tout ce qui sort dans la bouche du prophète. Parce qu'un nom de Dieu, c'est la vérité. Non. Le diable, il peut introduire le mensonge dans la bouche du prophète. Amen. Pour qu'il te fasse plaisir. À chaque fois que tu reçois des prophéties, tu dois discerner. Écoutez, des prophéties doivent avoir des signaux qui concordent avec tes réflexes. On ne peut jamais, écoutez, peut-être tu m'as dit c'est faux. On ne peut jamais prophétiser sur ta vie sans y avoir des choses que toi tu as eu des filatures. Dans l'autre version, on ne peut jamais prophétiser sur toi sans y avoir des choses que toi tu as déjà rêvé. Tu as déjà pris des signaux. Parce qu'à chaque fois quand on te prophétise, si ton cœur n'est pas stable, tu ne trouves pas les choses qu'on est en train de parler, ça concorde avec ta vie. Il ne faut pas accepter avec du plaisir parce que ce sont des choses qui te font du bien. Non, non, non. La Bible dit que les prophéties sont venues pour édifier, encourager et orienter. Ça peut orienter dans le bon sens, ça peut orienter dans le mauvais sens. Aujourd'hui, les chrétiens, nous voulons écouter que des prophéties qu'on nous parle de bonnes choses, des bonnes choses. Parce que c'est un Dieu qui donne des bonbons, et Dieu qui donne des biscuits, et Dieu qui donne des yaourts. Mon frère, ma soeur, le ténèbre est en train de couvrir la terre. Mais seuls les fils des hommes qui seront capables d'apporter la lumière. Amen. La Bible dit ceci. Le monde attend de nous avec une ardente désir. Le désir que le monde est en train d'attendre de nous. Pour que nous venons pour dominer. Tu dois savoir dans ta vie, tu as été né pour régner et pour vaincre. Mais pas pour être assujetti. C'est ça. Donc pour que le ténèbre change en lumière, toi tu dois prendre des choses en main. Vous savez? Mais les choses maintenant qui est en train de t'empêcher de prendre des choses en main, c'est la chose que j'ai parlé au commencement. À chaque fois, ta conscience t'interpelle par rapport à des mauvaises choses que tu fais. Mais toi, tu ne veux pas écouter ta conscience. Tu veux laisser agir tes désirs, tes sentiments. Vous savez, la vie que nous vivons sur terre, ce n'est pas une vie sentimentale. Si on t'a déjà dit, X va te tuer, mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas courir avec les chaussures, enlève les chaussures. C'est les chaussures par les mains. Cours. Amen. Moi, quand je constate déjà, il y a un quoi avec toi, avec moi. Il n'y a pas un cadeau que je vais te donner. Non. Je n'aurai pas de rancune avec toi. Mais il n'y a pas un cadeau que je vais te donner. Entre toi et moi, je mets un mur. Amen. Je mets un mur. Je vais te saluer de loin. Je ne peux même pas laisser 5 cm. Non, 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 non. Parce que dans 5 cm là, tu peux aussi m'empoisonner. Amen. La vérité, papa.
quand tu as constaté déjà quelqu'un, il y a là une colère sainte, une haine sainte en toi. Il ne faut plus revenir dans cet endroit-là. C'est la vérité. Il y a un endroit que je suis, le jour que j'étais là-bas, j'ai dit que je suis en train de sortir, c'est pour le bon. Ce que je suis en train de parler du Nelson. Parce que la haine sainte que j'ai vue dans la visage de la personne, il pouvait se transformer en un boa qui m'a avalé. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, mais je n'avais même pas un problème avec lui. La haine. Quand quelqu'un te hait, mon frère, il ne faut pas dire que nous sommes de la même famille. Non. C'est la vérité, hein? Je vous dis la vérité. C'est la vérité. Il y a des maisons dans ma famille. Je ne mets pas de pied. Mais oui, on se voit, c'est ma famille. Ça ne va pas changer. La lingala la kasinga famille benda na kata na kate. E benda na kanango, me kata na te me biso tuzobika. Amen. Que e benda na te me na kufa. Vous me benda na me na bika. Kandingo loli papa. Amen. Ça veut dire, oh c'est bon, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non. Si ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ça. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Il y a certaines ténèbres qui sont rentrées dans notre vie à cause des sentiments. Et non seulement des sentiments, et des désirs. Il y a certaines femmes. Vous savez, ta vie est en train de tourner en routine à cause de l'argent. Tu as tellement de sentiments de l'argent. Quand on te parle de l'argent, les antennes sont debout. Si ce sont des rendez-vous de l'argent, mon apôtre. Vous savez, il y a le diable, c'est quoi? Toi, tu veux l'argent. Il va prendre l'argent comme un appât. Il va prendre l'argent comme un appât. Et pour t'attraper dans son piège. Il y a des choses quand même si tu veux. Il ne faut pas montrer aux gens que tu veux ça. Vous savez, tous ici, il y a quelqu'un qui... Est-ce que vous avez dit hein? Parce que vous savez que Dieu a besoin de l'argent plus que tout le monde ici. C'est la vérité. Je vais te faire comprendre comment Dieu a besoin de l'argent. Asisi ko mana mobala moninga na ye apasu moninga ne bilamba ba bunzi azokisi pe lisusu ye ayi l'église na offrande na ye pona mopia nzambe nzambe moni be habité mwana mwasi osali masume belé mako bimina mobali ya moninga na yo mobeti pe lisusu ye te tika na offrande awa ta alobi neti ke zonga na offrande ke tika na offrande tant pour sambo nzambe zana laisse d'abord ton offrande ici. Va d'abord réparer. Dieu, elle offrande impudique. Dieu n'a pas vu ça. Il a dit non, laisse d'abord l'offrande. La femme voulait prendre son offrande. Il dit non, laisse d'abord l'offrande, Va d'abord arranger. Et puis tu vas venir. Toujours Dieu. Ananias et Saphira, ils ont vendu leur propre parcelle pour eux-mêmes. Ils ont camouflé le reste. Ils ont venu vers Dieu. Et Dieu leur a tué. Est-ce que moi j'aime l'argent plus que Dieu? Il y a certaines choses, même si tu aimes l'argent, il faut faire semblant comme si tu n'aimes pas. Moi, quand les gens me j'aime cela. On s'arrondit. Mon cœur soit comme sentiment. Le sentiment, je te cours. Vanda tranquille parce que vanda tranquille. Tango yo pesa kaka. Tana jambo na ça comme si on a mouillé le côté. Tango yo kitaka beka. Oui. Vous savez, il y a certaines choses. Quand les hommes et femmes connaissent ta faiblesse, c'est fini.
Tel que moi je peux dire que l'ennemi va m'attenter par rapport à quoi? Quand je le dis avec fier. Hein. C'est ça. Je le dis avec fier. Parce que la tentation va se faire un micro tout. Parce que les tentations. Il y a un téléphone, il y a phare à phare. Que ce soit de face. Le feu. Jusqu'à moi. Si tu dis seulement amen, si j'essaie seulement tout de suite là. Dieu, je vais mourir. Et nada, moi j'ai encore besoin de travailler avec toi. Donc le problème avec toi, le ténèbre est constant dans ta vie. Parce que toi, tu as pris le temps de réprimander ta conscience. À chaque fois ta conscience est en train de te parler, tu es en train de le réprimander. Fais d'abord mon désir et je vais demander miséricorde après. C'est aussi, c'était la vie d'Akab. Dieu le parlait. Il réprimandait son intelligence, sa conscience. Mais le jour venu, elle a pris Dieu comme un Dieu de bonbon. Elle ne savait pas que le même Dieu était aussi le Dieu de justice. Le même Dieu qui donne la vie ici, mais qui tue là-bas pour donner la vie à notre personne. Ne crois pas que Dieu est en train de te donner la vie, mais il y a quelqu'un là-bas, Dieu a ôté la vie. C'est ça. Amen. Toi peut-être tu crois que non, je suis en train de prier, Dieu est en train de me donner. Non, il y a des gens que Dieu, le même Dieu que toi tu pries, il t'a donné la vie. Il a enlevé la vie. C'est la vérité, papa. Toujours en avance. La vie auquel que Dieu t'a donné, pour que tu exerces dans une bonne manière, tu es en train de le ramener dans la saleté. Et tu es en train de continuer de demander à Dieu, donne-moi la vie pour que je prospère dans la saleté. Jusqu'à quand les ténèbres régnera dans ta vie? Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand le ténèbre va demeurer dans ta vie? Aujourd'hui, ce matin, je suis venu pour te dire, le ténèbre doit changer en lumière. Amen. Mais pour que le ténèbre change en lumière, ça demande premièrement ta conception et ta discernement. Qu'est-ce que tu es en train de discerner à propos de ta vie? Est-ce que nous venons à l'église pour faire des mêmes sujets de prière? Est-ce que nous venons à l'église pour chasser les mêmes démons? Jamais. Jusqu'à quand tu viendras à l'église, on est en train de chasser le même démon chez toi. Et chaque jour tu es en train de tomber. Ça ne te fait même pas honte. C'est pour cela que je dis que les démons de Brazzaville, de Congo-Brazzaville, tous les démons du monde sont des idiots. On peut dire, la démon sort, elle sort. Le démon sort, elle sort. Il ou elle, le démon sort, il sort. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand on chassera le même démon là? Parce que le problème, ce n'est pas le démon, le problème est devenu c'est toi. Si le ténèbre est en train d'endurcir sur ta vie, le problème, ce n'est pas le diable maintenant. C'est toi qui es devenu la porte du diable. Aujourd'hui, on a prié sur toi, le même démon. Tu as tombé. Il y a des gens qui ont manifesté. Il fait la sonde de Simbio. À tout ça, il c'est pas comme ça, pourquoi? Pour que vous fermez les portes des démons. Amen. C'est la vérité. Parce que si on chasse les démons, et quand tu reviens ici, on chasse les mêmes démons, c'est que toi tu es devenu la porte. C'est toi qui invites les démons. Quand on leur chasse, toi tu dis venez, 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 c'est votre maison, c'est votre demeure. Vous avez déjà habitué ici. Il faut venir rester. Écoutez, nous ne sommes pas dans une boulangerie, on doit faire les pains et on va vendre et revendre encore. Non, 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 non. Ça fait combien d'années que tu es dans cette église-là? On chasse que les mêmes démons là. Démons de la colère, on chasse aujourd'hui. Après une semaine, on chasse encore. Un mois, on chasse encore. 3 mois, on chasse encore. Démons de l'hypocrisie, démons de la honte, démons de la pauvreté. Quels sont les démons on doit chasser là quand on ne parle pas? Mais chaque jour ici, on parle de la délivrance. Le problème, c'est toi qui as ouvert grandement ta porte. Mon frère,
Ma soeur, si tu veux que la lumière, pardon, le ténèbres, change en lumière, la première des choses, de la même manière que tu prends soin de ton corps, tu le fais manger, tu le fais habiller, c'est de la même manière. Tu vas prendre soin de la vie spirituelle. Vous savez, les démons reviennent dans la vie d'une personne qui ne prie pas. La façon qui prouve que toi tu ne pries pas, c'est la façon de chaque jour on chasse les démons. Et moi, je même si on dit que vous me rester avec un démon que tu comprends et qu'un démon que tu comprends. Maman. Toujours dans le sens sur la tête. Peut-être le démon de démon dans le sens sur la tête. Lorsqu'on parle de démon, on ne le parle pas dans ce sens. Peut-être le vous me rester avec un démon que tu maîtrises ou de rester avec et demeurer avec un ange que c'est pas de cette sens-là d'éviter les démons. Rester avec une personne que tu côtoies, que tu le comprends, tu connais sa personnalité, que rester avec une personne qui est hypocrite. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand on va chasser ce démon? Jusqu'à quand le ténèbre doit changer en lumière? Le ténèbre doit changer en lumière dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la lumière. La Bible dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes appelés à éclairer. Pourquoi tu es dans les ténèbres? Akab, elle a croyé que cette vie, il avait déjà l'habitude de cela, mais le jour J, le même Dieu qu'il avait demandé miséricorde, le même Dieu qu'il a établi roi, le même Dieu qu'il a couronné, le même Dieu, il a envoyé un esprit impur dans la bouche de tous les prophètes. Ça ne veut pas que si tu es prophète, tout ce que tu vas dire, ça provient de Dieu. La chair aussi parle. Amen. C'est pour cela, moi, parfois, il y a certaines prophéties, quand je vais donner, enfin, je laisse parfois du temps, je prends parfois le temps. Quand j'écoute ça chez maman Marina, je dis, ah, ça c'est la confirmation. Parce que j'aime la confirmation. Parfois, je prends quand je suis en train d'examiner, je suis en train de prier. C'est-à-dire, réellement, c'est ça. Parce que je ne veux pas parler de la fausseté. Parce que la chair parle. Il y a certaines choses que tu as fait par rapport à la chair. Amen. Tu t'es endormi, tu as fait un rêve et tu te réveilles, tu précipites des choses. Oh, Dieu m'a dit. Toi, tu connais comment Dieu dit? Dieu m'a dit c'est le mari de ma vie. Dieu m'a dit c'est la femme de ma vie. Dieu m'a dit c'est le travail de ma vie. Toi, tu connais Dieu? Tu connais le vrai nom de Dieu? Hein? Le vrai nom de Dieu, tu le connais? Dieu, est-ce que tu connais son vrai nom? Hein? Son vrai nom. Dieu j'aime. Si tu ne crois pas, va dans Exode 20:20. Et tu comprendras que son vrai nom, c'est le Dieu jaloux. C'est le Dieu jaloux. Il est jaloux en tout. En tout. Même à cause de ton propre mari, Dieu peut te jalouser aussi. C'est ça. Vous savez, il y a des femmes que Dieu a ravi des maris à donner à d'autres femmes par rapport à leur comportement. Et Dieu a dit que un bel homme comme ça, laisse-la avec cette femme-là. Isabelle là. Non, il sera comme un câble. Il va commencer à tuer les gens de la famille. Non, je vais le donner à notre femme. Une belle femme comme ça. Laisse avec un homme, Jézabel à câble. Non, non, non. Je vais le donner avec un autre homme. Pourquoi? Ton caractère. Et le mauvais esprit a parlé de la bouche du prophète. Les prophètes tous ont prophétisé la fausseté. Et quand Jérémie est venu, et pardon, quand Michel est venu, il a parlé le contraire. Et le roi fut enflammé de la colère. Fut enflammé de la colère. Il commence à parler sur Michel. Il dit, je savais que tu ne pourrais jamais parler de bonnes choses à propos de moi.
Et la Bible dit ceci. Le roi a pris Michée. Ils ont emprisonné Michée. Pourquoi? Parce qu'il a parlé la vérité. Il y a certaines choses dans ta vie, ça ne avance pas. Je vais te dire quelque chose. Vous pouvez me dire la vérité à la personne, mais restez en paix avec lui. Amen. Même s'il ne te croit pas, mais le ciel est témoin, les hommes sont témoins, la terre est témoin, et toi-même tu es témoin, mais tu es en paix. Même si la personne ne te croit pas, au moins tu as parlé la vérité, mais tu es en paix. C'est pour cela de certaines choses. Quand je dis à la personne la vérité, si tu me crois, je sois loué. Si tu ne me crois pas aussi, je sois loué. Parce que la vérité va apporter la lumière. Amen. Vous savez, quand nous parlons la vérité, c'est difficile aux gens de reconnaître la vérité. Mais c'est après des temps. Le temps qui est le vrai prophète va définir ta vérité là a été une vérité. Deux vérités peuvent apparaître. Mais en fait de compte, l'autre peut se manifester fausse. C'est ça. J'aimerais bien paraphraser ça. Tu es allé à l'hôpital. Le docteur a dit, tu as le sida. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Mais tu viens, l'homme de Dieu a dit, tu n'as pas le sida. C'est aussi la vérité, non? C'est quelle vérité que tu vas accepter? Les docteurs ou l'homme de Dieu? Là-bas, on a fait les textes. Il y a des résultats écrits sur le papier. Le laboratoire a tout diagnostiqué. Et on t'a donné aussi des médicaments. Maintenant, toi, tu vas croire qui? Mais tu es en train de souffrir, les cheveux en train de se détacher. Toi, tu vas accepter qui? Là aussi, il y a deux cas. Hein? Le docteur ou l'homme de Dieu? La Bible dit ceci. C'est par ses maîtres sûrs. Nous sommes sauvés. Par des maîtres sûrs. Nous sommes guéris. Mon frère, ma soeur, la vérité de ce monde et la réalité de ce monde, ça peut apparaître vrai. Mais la meilleure vérité est qu'il était mort à cause de moi. Écoutez ce que la Bible dit. Il était sorti comme une faible plante, abandonné, rejeté de tout le monde. Mais le châtiment qui nous a donné la peine est tombé sur lui. C'est ça la meilleure vérité. Quelle que soit la maladie. C'est ça la vérité. Dieu est vivant. Je savais que je croyais même aujourd'hui, je ne serais même pas incapable de prêcher. Quand je suis debout ici, je suis en train de m'étonner. Parce que ça fait 2 jours que je n'ai pas fermé les yeux. Je n'ai même pas sommeil, je ne sens même pas sommeil. J'ai dit à Lionel aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un en a donné le drogue, je ne sais pas. J'ai fermé même des yeux comme ça, j'ai forcé le sommeil. Le sommeil, il n'y a pas. Et je demande la question. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et j'ai compris quelque chose. La réalité n'est pas la vérité. Mais seule la vérité qui peut ramener la lumière dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu veux que le ténèbre change en lumière. Tu veux que le nom de Dieu soit justifié dans ta vie. Pratique la vérité dans ta bouche. Amen. Arrêtez de dire là où tu vis. Tu es allé à l'église. Or, tu es allé au rendez-vous quelque part. Il faut arrêter de faire cela. C'est ça. Si aujourd'hui dans ta famille, on ne te croit pas, parce que tu as l'habitude souvent de dire que tu es allé à l'église. Or, tu n'es pas à l'église ici. Hein? C'est ça. Or, quelque part, nous finons n'a pas mûr. Hein? Parce que ça, ils sont épaisses. Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ. Quelle église? Église épaisse. Jésus-Christ. Le nom de Dieu peut être justifié si dans ta bouche, Dieu éprouve la justification de la vérité. Amen. La Bible dit ceci. Sur ta parole, tu seras justifié. Sur ta parole, tu seras condamné. Tu es condamné par rapport à quoi? Hein? Moi, si je suis
Mais ça, le sentiment, nous sommes prouvé la moitié de nos sous. À ce moment-là, moi, c'était maman, Nicolo, Botin, le sentiment, nous sommes la moitié de nos sous. Nous sommes ça un rapport. Hein? Pourquoi nous allons courage à la ce que ça moi c'est à quoi il doit l'attendre on va même soit par rapport moi si on joue les qui trop on a joué à l'eau la bombe va l'extérieur dire ce type de projet ni pas je suis pas si bazar ko ba kapako na bango parce que je vais beaucoup le ballon bonné on va on saute de son déjà on va aller au commissaire Makiwara vous savez. Le diable entre dans notre vie parce que nous avons certaines vérités cachées. Le diable veut rentrer là où il y a la cacherie. C'est ça. La vérité. À chaque fois, si dans votre couple, dans votre relation, vous avez des cacheries, c'est fini. Lui, il vient pour régner. Pour régner, il faut faire quoi? Il faut cacher les choses à l'autre. La vérité, je suis la petite amie Nangate. Je le dis en gros peut-être. Autour d'introduire, la troisième personne va rentrer. Là, il y a la troisième personne. L'amour va loin là où il y a deux. S'il y a la troisième personne, ce sont les soupçons. Un apôtre. Tu vois? Donc, il y a le ténèbre dans ta vie parce que tu as fait rentrer la troisième personne. Quel est ton amour avec Christ? Hein? C'est le désir des choses de ce monde. Tous les amants, on va dire que mounier bouillé, voilà. Là, vous êtes la bonne arrière, vous êtes la soukaka. Même quand on mounier, c'est pour nous, on tient la crédit à couper dans le wapi. On tient notre crédit à 500 même pour couper dans le minute, même pas la minute. On tient la minute, on aura 32 minutes. Kapal le sol, on a kaka. Oui, on va pas mourir. Jamais au théâtre crédit pour nous ça la business en bon. Il y a ma petite amie. Ah, ma message, son message. Il n'existe jamais, on a suivi. Mon inga ça une semaine à jouer avec existe. Ah, t'as la qualité mon père. Mais ce gars il y a frère Wana, oui c'est frère na Wana. Wa kapako tia crédit. Ah, utalanga na miso bien, utalanga na miso. La diako. T'as la père. Utalanga ta na lubaka. Bona bundumba lokola basi. Amen. Kasi bundumba il faut quoi? Apôtre. Apôtre. Yo so moni ko to mo ta tambola balini ke yo na siyanti na nsi. Bongo na bilo ka bongo la sinya basi. So ba ke ba te mo ba talo te ko. Hein? Je veux la lumière. Je veux la lumière. Mais quelle lumière? C'est profond. Quelle lumière tu veux? Ah. Je ne parle pas pour vous faire du mal. Je vous parle pour vous orienter. Amen. Vous savez, la chose que tu as pris difficilement, quand tu auras cette chose-là sur tes mains, ça sera difficile qu'on puisse te ravir. C'est la vérité. La chose qu'on prend dans la facilité, on le ravit dans la facilité. Amen. Moi, c'est un doigt boué. Pour le compte à la katikati. Il y a ma tata. Il faut que vous ayez la masse. Et voilà, il faut le ganganga. Et là, le papa va comment? Sauf que nous sommes à calcul, nous sommes à prière au Kansaka. Il faut vraiment le ganganga. Pas putain, ganganga. Il faut que la béton, il faut que la béton. Té, tout. Ah ben oui. On ça goudron voilà. Il faut machette bouille. Bétonnière, tout là. Lui voilà il faut le gamoto nganga. Nganga la bina kia kwa asolo linas nanza menenge sa solo linas zabina pourquoi Jean. Ya. Wana kitoko. Mais ma charme na yo. Nangala moi stanga. Voilà peut-être pas côté. Maman. Comment ça?
Nana ko expliquer ngo. Olo tango yo moko. On doit déjà la réponse. On doit déjà la réponse. On a beau. Il y a certaines choses dans la vie, il faut même pas rêver. Attends, c'est pas la moto, hein. T'as la yaka bongo bika ka nzambe. Dans sambela, tu nga moto nga moko. Mais attends za na ndenge na ye. C'est nga peso na ki frère l'église oyo soko ko landanga. Na ko sisa bitu. Wana disungu te hein. Nga la libation mbongo. Nga la bino va makambo. Mama na yebi. Basombe ba tissage, basombe ba téléphone. Ya disungu te. Na yiba kita? Est-ce que ça te passe là? Est-ce que tu fais ça pour yiba? Yo on peut si. Ngape na lobi na ngape je t'aime. La personne peut sport na minute de langa autre bon ça t'arrêter. Na lobi ka merci ici. Amen. Hein? Maintenant, madame n'a pas de témoin. Ma foutre à sur la taxi, ma somme à la téléphone. Donc, quand on se met à téléphone, à professeur, ah, il y a un mobile à ma lame, il dit, eh bien, tu as un mobile à ma lame fort. À confesser ma somme. La chemin. Non, je ne veux pas te rater. Ma femme va bouffer ton argent correct. Amen. Oui. Va bouffer ça. T'es aïe. T'es aïe. Et putain, on a d'autres personnes qui dans le balai. Oh, mon t'as relé, Nino. Affaire sociale, mon t'as c'est affaire sociale. À comprendre, Michel, il faut la situation. Mais si vous n'avez pas de temps, vous avez c'est plus d'anga. Je dis à Imbongo. Mais j'étais côté d'un côté d'un côté. Ça le moyen d'aller quand j'étais dans le côté verset biblique. C'est un péché peur. Il y a péché té. Péché à Ninga Sumuki. Tout fruit sans conviction, c'est une péché. Là ça on a conviction. Péché té. C'est ça. La yebi qui est Ninga, la yebi qui est Ningoté. Ça on a conviction, on va dire bon là. Sur la salle, on a conviction comme une péché. C'est ça, je le suis. Hein? On peut aller à bord. Hein? Ça connaît. Moi, je ne t'aime pas. Mais je force un sur la salle. Et puis, tant que ça, on a besoin de ça qui est dans la moitié. Ah, moi, c'est on a dit ça. Moto lingité au lien bon, on a été sur le bico à l'Ukomakango. Yo moi sur l'ingité. Bien bon, on a le bio comme je t'aime. Mais yo moi si ma bio je t'aime, yo le bio ni je t'aime n'était. Au bico il y a un bateau pour la moitié. Mazo Lukao. Le bal est clair dans la ligne n'engagé, n'a dit bon on a. Mais ngai alingi nganga le bio qui ngala na moitié nanga. Ya yebi qui ngala na moitié nanga. Mazo côté copier ngamba. Nazo be moitié nanga nazo présenter côté naï. Nazo ya façon le bané qui n'ingi n'engagé. Mais comme mazo pas nazo personne na ça. Nalia. Oh. Donc tout le temps autour de ma moitié nanga. Nazo ya ko la sa. Nazo ba la côté. Amen. Hein? Nazo ba la côté. Ah. Attends ça monter ma casse ko la résultat ba timbi. Amen. Hein? Quand on a comme ma boss na côté na yo, ya ko na ko ba ko mama ngala ngi na ngate. Na sala ka déjà na moto na ngai. Mo ninga na ini dobo. Da mo ba so ko ka defa to fa pika ko ya ka petit ko na ngai. Ko ya na ngai, ngo ba de futika. Ba projet wana il faut ça tu peux faire zéro. Projet tu dois les multiplier par zéro. Mais papa. Oui, mais comme soumis bien à l'issoumu, il y a l'issoumu. Yo qui pauvreté c'est le comme à casse, comme ça ma camoufle comme à l'issoumu. Amen. La condamnation. Il y a certaines choses que nous appelons par péché, c'est la pauvreté. Amen. Amen. Et on a son mobile invité à notre restaurant qui ne peut pas même radisson tout le dia, le bio thé, naï, nasa chrétien. Thé. On a compté ma bata soumu. Na quel verset? Thé papa. On a consenté et yo paye pour le kanga makango te mais il y a cause à la paye pour le que makango même une église pour bon la famille chrétienne. Amen. C'est ça. Yo comme ça moto comme péché. Tu fais de ça un péché. C'est ça. Ah. So mota boina ya boina yi. Yango ya kitsonzi. La kango. Hein?
Il y a certaines lumières que nous cherchons dans notre vie. Et cette lumière-là n'apparaît pas. Parce que dans notre bouche, il n'y a pas la vérité. Il faut apprendre que le mot de vérité. Hein? La vérité. Hein? Amen. Moninga. Namoni. Où est-ce bien le Bible? C'est un bon serviteur. Abolingo. Botika nani. Amen. Amen. Il n'y a même pas 25 ans, même pas 30 ans. Vous avez de la Kinabala et Qu'est-ce qui nous va faire? Bien, vous savez que beaucoup de manger, vous savez, ma frère, vous savez, vous savez, vous regrettez, n'a pas tindaté quand même la chaîne de la Tagawana. Je te dis la vérité, les autres, basangi 50 000, basomi ba paka spaghetti, basomi ba lin, basomi ba sardine, basomi biloko moi même ba gobelé, ba bidon, na mo ba kopo, ba na 50 000 ba ina mon enveloppe. Au frère, je te bonne des gens, le bien inspiré, je me sens une semaine de la montagne. Je connais Taliban, Taliban, ba bébé. Bango mi sa to kontonga. Bango ba violer nga bango sa. Ya pas si on se va tellement peu boé. On va fixer même 3-4 fatés. Ce que tellement moi il faut tellement le menacer. Hein? Baso benga na modina ndako wana. Nga nga basa mitante ha. So moi sa motani na fingote. Nga vraiment moi sa motani X. Nzala nga beaucoup zonga te. Nga muindo ne. Baina 50 000 bango nzamba le bien nzamba le bien biso. Et toi joyeux. Donc il y a 3 jours du cola montagne. Nzambe. Oui, tu as vu nous baby. Il y a biloko mususu nzamba forma ba corbeau pour la bino. Bino tika bango leka. Manque de sagesse. Namoni ba spaghetti. Namoni sardine. Namoni loso. Namoni ba macaroni. Na taille biloko la tout, na taille na ndako na betisko. Parce que ngata na zomona mambo wala bati. Na mungu na kabigia. Là, tu as bien bêtise une semaine depuis que tu as 500. Mais tu as l'église. Depuis l'église, tu as ce qu'on a la sagesse dans l'intelligence. Et pour que bénédiction n'a pas péché, échapper péché, mais au bénédiction la bénédiction. Amen. Amen. Amen, papa. Ah! Ça va bon. Pour échapper péché, au bénédiction la bénédiction. Amen, papa. Nzamba lobby. Nzamba malamu. Wepe sabiloko. Sabiloko. Pimbongo. Ngabo ngana bondi la siko. Nzamba la façon montagne ko sa. Ya ko to ko mata. Ya. Sabiloko. Si biloko na sac. Na butuka la ko bondela wa. Sonza ma répondre de l'autre. Yo mo ebiki nzamba ko tanga spectacle. Le va répondre. Le bi na tongo ki te sili bi na ti biloko na sac. Intercession lundi na été. Mardi la réunion à Moninga. Ah ndako. Fais-toi. Ma benga frère lundi. Téléphone à frère. Il décharge. Ma bengi mardi. Téléphone à frère à qui décharge. Mercredi frère Amour m'a la cuite au saké. Ma fasseur, ma Monica car soeur, mon frère, il nous dit au bébé. Ah voilà, là le prix sur la lingala, n'a pas pris en langue. Donc, moi dans le bateau, la langue comme moi, la langue. Quand c'est cute, va récupérer à la fin. Pas problème à thé. Non, maîtriser bon. Tant on a dit qu'à baby. Ah. Mais frère, je vais pas ça la vie article. Tu prieras pour aller. La bonne de la Kinzamba le ban, on mettant la Kenya pour la situation. Quand je suis arrivé à la maison, les situations que j'ai vraiment, madame, changé quelque chose. J'ai trouvé les enfants étaient malades. Comment tu peux monter pour savoir par exemple là, il est capable là-bas pour faire. Parce que les enfants ont problème. Laisse harmonie. Qu'est-ce que je dois faire? La soeur, pas ma soeur, on va pas comprendre. Oh, mais téléphone, maintenant, il y a un bon téléphone, si me bâtir la SIC. Qui n'a boutique de son téléphone. Donc, va si tu n'as pas sa téléphone. Oh, d'accord, tant que je vais faire bateau, je vais faire bateau. Je vais faire bateau.
Na bambi bango na frère moko boye. Après on expliquer la perte. Ba convoquer biso. Bino comment vous avez ça programme sans avis à papa. Papa, te bango baloba ki comme to ko ko ngo tenga reka kono senga permission. Reka moya bangala biso. Amen. Comment on ngo ke montagne sans avis nanga. Te papa ngana ba ka bon parce que sous cela na bango mais ngi to senga ko côté na. Te bangali ka bon bango pesa ni. Au moins te na na téléphone. Nambo. Soko yo di sumu na yo sala. Ozo doit pe mbongo wana pe malonga te. Ozo soma pe lamba pe te. Ozo bénéficier pe na ngote. Ozo tika na saleté na nzoto. Tu restes avec la saleté sur toi. Il y a des combats que Dieu peut mettre dans ton chemin. Dieu peut te bénir pour les personnes. Ne pas manger le corbeau. Mange la galette et la viande. C'est ça. Si le corbeau est devenu ingrat envers Noé, il ne sera pas ingrat envers Élie. Peut-être toi tu es Élie, tu n'es pas Noé. Le mauvais avec toi, tu manges le corbeau et tu manges la galette. C'est ça. C'est ça qui apporte l'impureté dans ta vie. Il y a le ténèbre dans ta vie à propos de ça. Mon frère, tu dois être sage. Un homme de Dieu, on a ramené l'argent en carton dans son bureau. Il a dit, c'est notre général, hein? Général Sonic Kafuta. L'argent en carton dans son bureau. Et il a dit, et la personne a dit, couche avec moi. Elle a dit, bon, il a dit ceci, il dit, bon, ici je suis avec mes collaborateurs. Donc donne-moi d'abord l'argent et moi-même je viendrai chez toi à la maison, on va faire ça. La femme, elle était joyeuse. Il a pris l'argent. Il a pris d'abord possession de l'argent. Après, leur convenu. Il a pris son collaborateur et sa protocole et s'est représenté devant la femme. Et quand la femme a vu la protocole et la collaborateur, elle était frustrée. La compagne son a il y a 3 personnes. Est-ce que la collaboration a mis ça va maman, vous avez non? Ah, vous avez prêt tout ça là. Mais ce que tu as dit, est-ce que ça on a tout ça là, mais c'est 2 personnes. Au bon de la on a bien encore avec le bon de la langue. Ah, de genoux. Ah, de genoux pour bon de ne ma bok. A jumbo on est. A journée. Abi, il a respecté le rendez-vous nanga. Nana yi yo nanga ko hotel, no bien nanga na bunda là. Le problème avec toi, c'est pas la sagesse. Nous avons besoin de conduire serment en église. Je veux conduire besoin de conduire frère en église. frère à l'église. Frère en lingi yo. Ce frère à la télé. Manga ko balonde. Mungu ke aventure na yi. Sero wana lingi yo. Wana mako ko balonde tout ngo ke aventure na yi. Soko tie dze misiko. Mushuka wa. Après église mu desa kilo libala. Après l'église, c'est l'église qui vous a marié. Hein? Il y a un na yo nzamba zo attirer yi. Yo il faut comprendre la bongo. Tie yi luba, la kisa yi nzambe. C'est ça. Kotisa yi. Nanzela na ye, nanzela na yo ya kozala sauver. Autrement de toi, cette personne sera sauvée. Madame Sanzambe. Tu veux avoir la femme de Dieu comme épouse. Hein? Ma soeur peut se retrouver à bon moment, on a pas à réfléchir à l'église. Frère, aucune église qui passe ma table. Sur aucune église de l'église, vous allez frère, sœur, nous avons pas besoin de ça. L'église, on a battu à la Makamba Batou. Parce que si tu es en boutique à Négani, comment vous avez l'église pour la moitié? Comment vous avez l'église pour la mobile? Comment viens-tu à l'église pour un homme? Il y a quand même une église pour les Nzambi. Ce qui est en train de faire moi, c'est une église. Il va faire son mobile, il va son mobile, il y a bien payé. On peut faire côté au doigt. Amen. Il faut monter en moi, moi, Nzambi, moi, c'est moi. Mais pas ton soir, on retient parce qu'il y a des boules. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire cela. Il y a des gens qui retient beaucoup. Sans le barrage, il faut avoir les arrêts à Simara. Parce que, ah, bagadé. Ceux qui m'ont appelé la bague, juste le temps de ça, il faut la cabot. Il faut y avoir. Tant que tu as nani wana, no one, et tirer la personne, tu veux que le ténèbre change en lumière, pratique la vérité. Accable à pratiquer le mensonge, à pratiquer les meurtres. Il y avait la mort dans sa vie. Et il a maltraité le peuple d'Israël. Mon frère, ma soeur,
Le problème avec toi, c'est de pratiquer la vérité. Parle la vérité même si les gens ne croient pas. Pour que ta vie aille en avant. Amen. Mets-toi debout là où que tu es. Cette parole, c'était pas pour te faire du mal.